Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de dégustation. Donc aujourd'hui, nouveau tabac, mais pas nouvelle pipe. Ça, je risque de le dire pour un bon moment, puisque vous le savez, que je n'ai pas acheté de nouvelles pipes et je ne vais pas en acheter, je pense, pendant un petit moment. Donc pendant quelques mois, eh bien, on va être principalement dans la rotation de mes pipes. Alors le tabac que je vais ouvrir aujourd'hui, c'est un tabac de HU Tobacco, c'est le HU Tobacco Niala. Donc dedans il y a des, comme composition on va le voir, il y a des feuilles de cigare, je crois du Virginia, du Perique et du Burley. Alors en termes de proportion, c'est peut-être pas tout à fait dans cet ordre là. En tout cas, c'est un tabac qui m'a l'air intéressant. Donc je viens de l'ouvrir à l'instant, c'est-à-dire que je ne l'ai pas du tout fumé pour le moment. Donc on va commencer par le découvrir, le sentir. Voilà. Donc au toucher, c'est un tabac qui est frais, pas humide. Bref, un tabac agréable au toucher. Pas les tabacs sirupeux aromatiques. On sent qu'on a du tabac très très simple, j'allais dire. Alors je suis surpris là de l'odeur. Je suis très surpris de l'odeur parce que franchement je m'attendais pas à ça. Parce que ça sent vraiment une odeur très très fruitée en fait. On a l'impression, je sais pas s'il y a de la sauce, une sauce dedans, mais c'est vraiment très particulier l'odeur là. On a vraiment une odeur presque d'aromatique, ça ressemble un peu au Savinelli Brunello Flake. Une odeur de prune, une odeur même de pruneau, mais... Ah ouais, c'est une odeur très fermentée là, vraiment très très bonne, très fruitée, hein, voilà, pruneau, clairement. Donc je suis surpris parce que je m'attendais à un truc beaucoup plus brun en fait, et non, hein, on est vraiment là dans quelque chose qui est même sucré à l'odeur. C'est vraiment très surprenant. Donc c'est ce que j'ai vu hein, sur HU Tobacco, la composition, et j'avoue que je m'attendais à quelque chose de plus ressemblant, je dis pas du Saint-Claude ou à quelque chose comme ça, mais ouais, effectivement, quelque chose comme ça, ouais. À une odeur comme un peu de Saint-Claude. Alors on va regarder l'intérieur de ce tabac, l'intérieur de la boîte, donc voir ce que les couleurs. Donc vous voyez, hein, un tabac très brun, avec une coupe classique, mais une grosse coupe quand même. C'est pas une coupe fine, hein, c'est plutôt une coupe assez épaisse. Donc en tout cas un tabac vraiment très joli à regarder, je trouve, très homogène avec les petits brins noirs là, et puis surtout au toucher vraiment très agréable. Vraiment, mais par contre très surprenant en termes d'odeur. Alors le design de la boîte, j'en parle pas trop, parce que vous le savez, hein, c'est des boîtes HU Tobacco, donc c'est des fameux pots de peinture. Donc c'est un design très fonctionnel pour moi, boîte très fonctionnelle. Bon, quant au design, ça casse pas des briques, mais ah oui, vous voyez, Red Virginia, Havana, Perique, Burley, oui, il y a bien des feuilles de cigare dedans, donc c'est très surprenant. Alors la composition est bien, pas mal, enfin est surprenante aussi à l'odeur, mais le design lui est un peu frustre, on va dire. En tout cas, moi je trouve que même si le design n'est pas terrible, ces petits pots de peinture sont vraiment très très fonctionnels. Et d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que je devrais garder une boîte finalement pour mettre des tabacs qui sont un peu moins bien conditionnés. Parce que finalement, quand on y réfléchit, ça fait un excellent pot à tabac en fait. Hein, parce que vous avez vraiment le couvercle qui se ferme très bien. Et finalement, on n'y pense pas, mais il suffit d'enlever à la limite l'étiquette ou même de la garder et de mettre à la limite dedans un tabac différent si vous avez du brun par exemple et de le conserver là-dedans. On n'y pense pas, hein. Moi je les garde pas toutes les boîtes vides, hein, parce que sinon ça fera un stock important, mais quand on y pense, moi je dis que un bon tabac irait bien là-dedans,
n'importe lequel pour stocker. On pense aux fameux bocaux le parfait, mais une boîte comme ça, j'ai en train de me dire que en pot à tabac, ça serait pas mal du tout. Alors la pipe, concernant la pipe, c'est une pipe qui est très ancienne aussi, hein, c'est une pipe qui a plus de 20 ans maintenant, et c'est une EWA Odyssey que je vous montre. Donc c'est une pipe que je trouve originale. Pourquoi? Vous allez le voir tout de suite, parce que eh bien, vous pouvez la poser comme ça, et elle tient très très bien en équilibre. Alors évidemment, il ne faut pas non plus que ce soit un endroit instable, non plus, mais vous voyez, vous pouvez poser très bien votre pipe en équilibre quelque part, du moment qu'il n'y a pas de vibration, et elle tient bien. Voilà, donc c'est vraiment ça aussi que je trouve vraiment génial avec cette pipe. Elle a un aspect très fonctionnel. Voilà. Bon, sinon à part ça, c'est une pipe, j'allais dire, classique. Bon, elle a fait son temps. Elle n'est pas trop abîmée finalement. Hein, elle résiste bien au temps. Bon, il y a quelques petites... petits accros, mais bon, c'est une pipe dont je suis assez content, qui avec le temps m'accompagne, et voilà, c'est une bonne accompagnatrice. Je suis assez content de la retrouver à chaque fois que je la sors de son emballage, hein, comme je le fais actuellement, de son sommeil. Voilà, il y avait quelques petites choses là dans la pipe, je sais pas pourquoi, pourtant je l'avais nettoyée quand je l'ai rangée, donc vous voyez, il y avait quelques petits morceaux là qui traînaient dans le conduit. Du coup, voilà, ça va mieux. Je pense que cette pipe, il va falloir aussi que je la passe sans doute un peu au rimmer, parce qu'elle a quelques des endroits de la paroi qui sont où il y a des boursouflures, donc ça veut dire qu'il y a des charbons qui s'est un peu accumulé. Ça aussi c'est un indice, hein, quand vous avez une pipe, vous regardez dans le foyer et vous voyez comme des boursouflures, vous voyez c'est pas très régulier, il est temps de passer le rimmer dans la pipe. D'ailleurs j'aurais peut-être dû vous le montrer avant, ça sera l'objet de notre vidéo, mais voilà, d'acheter un rimmer, c'est très important. Donc, ou alors vous prenez une... Bon, il y en a qui font ça avec un couteau, mais moi je préfère quand même utiliser un rimmer. Un rimmer, c'est comme un forêt. En fait, c'est un gros crayon avec sur les parois des choses qui... En fait, c'est un peu comme un tunnelier, vous voyez, quelque part. Vous voyez, c'est des machins qui grattent sur le côté. Donc vous avez comme des lames, et avec une vis, ça augmente les lames, et vous tournez comme ça, du coup ça gratte quand vous tournez avec un petit mouvement de rotation. C'est peut-être plus propre quand même qu'avec un couteau. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé au trombone, j'ai un trombone que j'ai déplié pour enlever pour déboucher, parce que le cure-pipe il est un peu trop gros. Donc ce que je fais, c'est quand vraiment j'arrive pas à déboucher, j'utilise un trombone que j'ai déplié. C'est plus simple, et puis vous voyez, c'est comme c'est plus souple, ça passe. Voilà, le fer est plus souple, on arrive plus facilement à déboucher le trou. Donc je commence la pipe. Alors la fumée est plutôt généreuse. Allumage simple. Alors je peux vous dire qu'à l'odeur, là les premières bouffées, on pourrait croire que c'est un aromatique presque quand on l'ouvre, tellement il y a un côté sucré, un côté pruneau. Mais alors là, quand on l'ouvre, enfin quand on ouvre le fumage, la combustion, quand on commence à la fumer, la pipe, ça n'a rien à voir comme monde. Hein. Il est surprenant ce tabac, parce que j'ai presque envie de vous dire qu'il ne sent pas du tout ce qui, à la combustion, n'a rien à voir en fait avec l'odeur initiale. C'est très surprenant. Alors, comme d'habitude, quand on commence ces revues, la première chose, c'est
le ressenti acide, sucre, vinaigre, aigre, voire un petit peu ce qu'on ressent aux premières bouchées, enfin aux premières bouffées plutôt. Les arômes éventuellement. Alors au niveau sucre, hein, zéro. Pour moi, il n'y a pas de sucre dans ce tabac. Et ça va vous surprendre, mais il y a un côté un peu salé, je trouve. Moi, je ressens une fumée plutôt salée sur la bouche, quelque chose de plutôt qui s'apparente. Ah ouais. Du sel de Guérande, un petit peu. Donc c'est très bizarre. Je sais pas à quoi c'est dû, mais c'est ce que je ressens. Je suis obligé de vous le dire, hein, je vais pas mentir. C'est des premières bouffées plutôt salées. Alors c'est assez surprenant, c'est pas désagréable. C'est-à-dire que pour le peu de cigares que j'ai fumés, bah, j'ai l'impression effectivement qu'on est plus dans le monde peut-être plus du cigare que de la pipe. Hein. C'est assez curieux cette référence. Alors, sinon, qu'est-ce que je ressens à part cette odeur un peu salée? Alors en termes d'arôme, alors il y en a un, oui. Mais alors j'ai du mal à le définir. J'ai beaucoup de mal à le définir. Est-ce que c'est un arôme plutôt fruité? Effectivement, il y a un certain sucre derrière. Ça fait un mélange un peu sucré-salé en fait. Ouais, on ressent un petit peu ce goût un peu pruneau à l'arrière. Mais ce qu'il y a à l'avant, c'est le côté salé. Donc c'est assez bizarre. Ça fait un mélange un peu sucré-salé, légèrement fruité. Très très marrant. Très bizarre. En tout cas, c'est un tabac qui laisse pas du tout indifférent. Alors là, je dois vous le dire. Là, ça n'a rien à voir avec le tabac de la vidéo précédente. Bah d'ailleurs, je voudrais aussi en parler parce que c'est une rubrique que j'avais un peu initiée, je sais plus combien, il y a combien de vidéos maintenant. Un petit peu, parce qu'il fait un petit moment que j'ai pas enregistré de vidéo. Hein. Ça doit faire quelque chose comme 2 mois à peu près, 2 mois et demi. Donc, la fameuse boîte de Blue Note de la dernière fois, bah écoutez, c'est plutôt pas trop mal terminé finalement. C'est un tabac que j'ai jugé peut-être un petit peu trop sévèrement. Parce que finalement, là, je l'ai trouvé pas si mauvais que ça, ce petit arôme, ce petit aromatique. J'ai pas eu tant de mal à le terminer. Je trouvais qu'il était pas si mal que ça. Donc, ou non, ça n'a pas été une mauvaise expérience. Et ce Blue Note, ça n'a pas été une mauvaise expérience, mais je pense pas que j'en reprendrai de toute façon dans ma rotation, comme je le disais dans la vidéo. Non. Mais en tout cas, voilà, je l'ai peut-être un petit peu noté, un peu sévèrement, je crois que je lui avais donné 13 sur 20. Bon, il mériterait peut-être un 14 quand même, 14, 15, 14, allez. Mais c'est vrai que bon, il avait des travers. Alors, ce tabac, en tout cas, a un petit travers, c'est que je trouve qu'on a du mal à tenir la combustion quand on arrête de le fumer. Alors ça se fume, voilà, le premier tiers, l'entame du premier tiers est plutôt bien, ça se fume bien. Excusez-moi, je regarde là-bas parce que je vois, je contrôle sur mon écran un copier-coller. Donc, autrement dit, un premier tiers plutôt satisfaisant, tranquille, dans le sucré, le salé et le légèrement fruité. Voilà. Donc, je m'accompagne d'un café. Donc, je vais poursuivre ce premier tiers. Et on se retrouve au début du second tiers pour voir si les choses ont évolué. Voilà, je suis en train d'entamer le second tiers. Bon, c'est une pipe qui se fume relativement rapidement. La combustion est régulière, d'une assez bonne vitesse.
Donc j'étais un peu sur Tobacco Review pour voir ce que ressentaient les gens. Alors c'est vrai que le goût, à un moment donné, à la fin du premier tiers, j'ai trouvé qu'il y avait un goût vraiment piquant. Et donc ce goût piquant, c'est un peu atténué là, au début du second tiers. Donc il y a eu une petite montée de piquant à la fin du premier tiers. Probablement, il s'agit du Périque, voilà, qui a dû à un moment donné faire une belle montée en puissance. Mais là, c'est retombé. Alors, en termes d'arôme, bah, je trouve que ça a un petit peu bougé, oui. Parce que le côté salé du début a un peu changé. Ça s'est arrêté en fait. Enfin, c'est beaucoup moins présent. Sinon, ça s'est pas arrêté. C'est beaucoup moins présent. C'est beaucoup moins présent, mais c'est quand même en tâche de fond. Alors là, ce qui domine, et effectivement, là, j'ai été voir Tobacco Review pour un petit peu mettre des mots sur ce que je ressentais éventuellement, et c'est vrai que là, je ressens ce qui a marqué, c'est-à-dire une espèce de consistance un petit peu crémeuse et un petit peu sucrée. Et ça rappelle effectivement un petit peu le chocolat fondu, un petit peu. La consistance du chocolat fondu. Donc là, clairement, je ressens ça vraiment à l'heure actuelle. Alors qu'au tout début, on ressentait un arôme un petit peu fruité. Là, c'est plutôt un arôme un peu légèrement, alors c'est pas un arôme, c'est plutôt une texture chocolatée dans la bouche. Alors par contre, il y a un truc que je trouve un petit problème dans ce tabac, c'est que je trouve qu'il ne fait pas énormément de fumée. Donc on a tendance à pas mal rallumer, je trouve. Mais c'est vraiment son seul travers. Petit travers quand même. C'est qu'il faut vraiment toujours tirer dessus pour être sûr d'avoir la pipe qui ne s'éteigne pas. Bon, sinon, c'est un très bon tabac, il n'y a pas de problème. En plus, il y a une petite évolution là, entre le premier tiers et le deuxième tiers. C'est très particulier comme tabac. Très particulier en tout cas. Alors, il a quand même aussi un petit bémol. Voilà, il y a un petit côté... un petit manque d'embragement, d'expression, d'arôme. Ils sont là, mais il y a un côté un peu timide. Il y a un côté un peu timide dans ce tabac, c'est marrant, je sais pas comment l'exprimer. Vous voyez, c'est pas comme le capstan bleu par exemple, quand vous fumez du capstan bleu, on a vraiment tous les arômes du tabac là qui s'expriment. Là, il y a un côté un peu timide, voilà, il y a du chocolat, on le sent, mais une pointe de timidité. Au début, c'est pareil, au niveau des arômes fruités, c'était un petit peu timide. On sentait par contre bien le registre salé, mais donc il y avait quelque chose. Mais là, dans le deuxième tiers, tout est un petit peu en tâche de fond. Il y a un petit côté timide. Donc il a aussi un peu ce bémol. Donc en fait, ouais, il y a quand même déjà deux petits bémols dans ce tabac. Donc il faut les mettre un petit peu de côté. Mais sinon, mis à part ça, c'est quand même un tabac évolutif. Il y a une évolution entre les deux tiers, ça c'est incontestable. Une bonne montée du Périque, sans doute à la fin du premier tiers, et ça redescend dans un univers beaucoup plus chocolaté, doux, agréable. Ah ouais, il est très bon, hein, ce tabac, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il est discret. Un peu trop à mon goût aussi au niveau de la fumée. Bon bah écoutez, on va fumer encore un petit peu plus et puis on va passer aux rubriques habituelles de fin de revue. Parce que mine de rien, bah la pipe elle se fume assez vite. Mine de rien, j'en suis pratiquement même au début du... Ouais, j'en suis au milieu du deuxième, troisième... J'attaque bientôt le troisième tiers. Hein. Alors là, je regarde où j'en suis exactement. Voilà, tac.
hop, ouais, j'en suis à plus de la moitié de la pipe en tout cas. Hein. Ça c'est sûr. Hein. Mais elle s'éteint. Voilà, bah on va se retrouver après, donc dans quelques minutes, pour le troisième tiers et les rubriques habituelles. On se retrouve pour le troisième tiers, pour la fin de cette pipe. Alors je vais enlever un petit peu le dessus, parce qu'en fait, j'ai un peu de mal en fait, à voir le haut du foyer. Je préfère enlever les cendres qu'il y a dessus. Et je vais attaquer des brins un peu plus non consumés. Alors, on va commencer par la force nicotinique. Il n'y en a aucune. Je ressens absolument aucune, j'allais dire, conséquence de quoi que ce soit au niveau nicotine. Il n'y a rien. Il y a un tabac, c'est un tabac tout à fait anodin. Donc là-dessus, 9 sur 10. Il n'y a rien à dire. Par contre, j'ai l'impression d'être déjà au bout, hein, dites-moi. C'est incroyable, hein. Bon, j'arrête pas d'allumer ma pipe, c'est un peu, bon, troublant. Alors, le côté chimique, zéro côté chimique. Là aussi, on est clairement... Non mais c'est pas possible, j'ai fini ma pipe là déjà, c'est pas possible. On a zéro côté chimique, donc 9 sur 10. Et je suis assez surpris que la pipe soit presque déjà finie. C'est vraiment très bizarre. Je sais pas depuis combien de temps je la fume. Mais vraiment ça a été une pipe très rapide. Hein. Pourtant le bol il est pas si... il est pas si quand même petit que ça. Donc 9 sur 10 au côté chimique. L'arôme en bouche. Alors l'arôme en bouche, je vais devoir en fait un petit peu, j'allais dire un petit peu, comment on appelle ça, sanctionner un des deux items, ou la note générale, ou l'arôme en bouche. Je vais peut-être sanctionner l'arôme en bouche. Parce que l'arôme en bouche est quand même très timide, en fait, de façon générale. Alors, il y a de l'arôme, oui, mais au début, on le sent, on a un petit arôme fruité, et après, dans le deuxième tiers, il y a un arôme chocolaté, mais tout ça est un peu en tâche de fond. Alors, au début, vous savez, hein, il y a eu tout début l'impression un peu salée, la montée du périque, et après, un arôme un peu chocolaté, mais ça a eu quand même beaucoup de mal, je trouve, à prendre un peu son expression. Bon, en tout cas, c'est un petit peu le travers de ce tabac. Je trouve qu'il manque un peu d'arôme. Et là, j'ai l'impression, mais je rigole pas, que j'ai terminé ma pipe. Hein. Je n'arrive pas à continuer la combustion. C'est un truc de malade. Et est-ce qu'il reste des brins ? Alors, il en reste quelques-uns, mais on arrive vraiment presque en fin de pipe. Hein. Ça, c'est très curieux quand même. Hein. Pourtant, la pipe a du tirage. Il n'y a pas 30 heures d'humidité que ça dans le tabac. Très étrange. Donc la combustion est un peu rapide. Hein. Voilà, donc j'ai fait les 3 rubriques, force nicotinique, côté chimique, arôme en bouche. Donc l'arôme en bouche, je vais mettre un 8 sur 10. Voilà. Parce que c'est un bon arôme quand même, mais il y a une petite... un côté un peu... un côté un peu discret. Voilà, donc après ces 3 rubriques, je vais sortir de la pièce. Je vais re-rentrer ensuite pour sentir un peu l'odeur de la pièce qui est présente pour la room note. Voilà, je suis de retour dans la pièce pour la room note. Alors, avant de la terminer, la pipe, on va essayer de sentir un petit peu ce que ça sent. Alors, il y a une odeur légère, pas désagréable, une légère odeur plutôt parfumée.
Bon, une légère odeur de tabac de pipe. En fait, c'est très compliqué à définir la room note. C'est une odeur, alors est-ce qu'elle est boisée l'odeur? Pas vraiment. C'est plutôt parfumé, hein. C'est pas boisé, il n'y a pas un côté... c'est pas une odeur très caractérisée. Voilà, c'est une odeur, une odeur agréable de fumée de pipe, mais plutôt discrète. Il y a un côté un peu discret, voilà. C'est un peu le reflet d'ailleurs de ce qu'on fume, hein, au passage. Donc, odeur plutôt discrète de tabac de pipe. Voilà, odeur plutôt discrète de tabac. Voilà, c'est ce que je dirais dans la room note. Alors, maintenant, on va passer à la note générale. Alors, les plus de ce tabac, c'est que c'est un tabac très naturel. C'est un tabac qui n'est pas du tout chimique. C'est un tabac plutôt agréable. Franchement, agréable à fumer. Bon, souvent, on n'est pas non plus extrêmement déçu par les hachis tobacco, mais c'est pas un des meilleurs hachis tobacco que j'ai fumé, ça c'est sûr. Ouais, je dois vous avouer que le Director's Cut pour moi est pas mal, est vraiment plutôt même très bon. Mais celui-là, il est quand même un peu en dessous, hein, quand même. Hein. Et là, il est même un cran largement en dessous. Alors, je sais pas si c'est lié au fait que la boîte, elle est pas si vieille que ça non plus. Bon, elle date de novembre 2022, la boîte. Donc elle a, au moment où je fais l'enregistrement de cette vidéo, elle a 4-5 mois, 5 mois. On est au mois de 1er avril, là. Donc, ouais, elle a 5 mois, cette boîte. Donc ce tabac n'a pas beaucoup travaillé encore dans la boîte. Donc, en termes de note générale, les plus, bon, c'était un arôme plutôt naturel. C'est un tabac qui est aussi évolutif. Ne l'oublions pas. Au début, il y a un premier monde avec le périque un peu qui s'exprime à travers, je pense, des notes surtout salées au début. Et ça pique un petit peu même à un moment donné. Donc le périque s'est bien exprimé à un moment donné. Pour arriver dans un monde plus, j'allais dire, discret, plus chocolaté. Et finalement... plutôt agréable. Voilà. Ça, c'est pour les plus. Alors, les moins, ben, il y en a quelques-uns. Le premier moins, c'est la combustion. La combustion, je la trouve, et je trouve la combustion assez laborieuse. Il faut souvent rallumer la pipe. On a l'impression qu'on des fois on ne sait pas trop où on en est, c'est-à-dire que le tabac s'éteint, on a l'impression, là vous voyez, depuis un moment on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de tabac, en fait il y en a quand même encore, donc c'est assez déroutant. Ensuite, il faut rallumer souvent la pipe, pourtant le tabac n'est pas humide, hein. il est plutôt frais, mais enfin pour moi il est très bien. Donc je pense que ça vient pas de là, je pense que ça vient vraiment, bah ouais, c'est le tabac qui est comme ça. Alors sinon, il se tient bien. Même là, on est en fin de pipe et là je trouve franchement que nous avons réellement encore une bonne odeur, une bonne combustion. Il reste encore quelques brins que je vais remuer. Je vais essayer de détacher le fond. Ah oui, le fond a un peu de mal. Ah oui. Alors ça, c'est pas une bonne idée. Parce que j'ai remué et du coup, il y a dû avoir un morceau de tabac qui a dû se foutre dans le conduit. Et j'ai beaucoup de mal, du coup, à tirer dessus. Bon, je vais avoir du mal à terminer cette pipe parce que le problème aussi, c'est que vous le savez tous, on ne démonte jamais une pipe à chaud. Donc, je vais la terminer comme ça, tant pis. Et puis je la démonterai pour enlever le morceau de charbon là, quand elle sera refroidie. Alors, donc les deux travers, problème de combustion un peu je trouve. Même si le tirage est bon, bah des fois la pipe a tendance un peu à s'éteindre.
Bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Le petit bémol, c'est aussi l'arôme, hein, qui manque un peu de tenue, je trouve. Il a beaucoup de mal, l'arôme, j'allais dire, à se maintenir tout le long du bol. On a un arôme discret, donc ça c'est un moins. La combustion, donc tout ça, c'est un peu... ah oui, il y a encore des morceaux de... Ah oui, en plus il y a un morceau qui s'est croisé. Ouais, j'ai un vrai problème là, avec ce bol là. C'est pas... bon, j'espère que c'est qu'un accident. Il reste quand même quelques brins. Bon, la combustion est pas mal, mais il reste quelques brins. Bon, je vous montrerai après. Bon, donc en note générale, on va pas faire dorer le suspense. Je pense que je vais mettre un 17 sur 20. Voilà, je vais mettre un 17 sur 20 parce que ça reste quand même néanmoins un bon tabac. Voilà, c'est l'arôme qui est un petit peu limite, un peu trop discret, mais sinon c'est un bon tabac évolutif. Bon, il est un petit peu en dessous quand même du Director's Cut, hein, que je préfère, ou d'autres Hachu Tobacco. Il ne fait pas partie pour moi des meilleurs Hachu Tobacco que j'ai fumé ou que j'ai testé pour le moment sur la chaîne. Voilà, ça reste tout de même un bon tabac à fumer. Donc 17 sur 20 pour la note générale. Alors, est-ce que je mettrai ce tabac dans ma rotation? J'ai envie de vous dire, plutôt oui. Oui, effectivement, je pense que c'est un tabac qui mériterait d'être remis dans une rotation. Vieilli par contre, il faudrait que si j'en rachète, que j'en rachète et que je le mette un petit peu en vieillissement pour qu'il prenne un peu plus de caractère peut-être. Je pense que c'est un tabac qui mérite quelques années de vieillissement en fait. Il est peut-être un peu trop aussi, comme on dit, un peu trop vert. Si je prends un peu cette expression un peu... en rapport avec le vin, il est un peu trop vert, hein, dans le sens où il est un peu trop jeune. Il faudrait qu'il travaille un peu plus dans la boîte au niveau fermentation. Alors concernant les débutants, je pense que c'est un tabac qui est un petit peu... oui, il faut attendre un petit peu, je pense, pour les débutants, d'attendre quand même de se faire la main sur autre chose. C'est un bon tabac, mais il mérite quand même d'être fumé après quelques mois de se faire les dents sur autre chose, parce que c'est vrai que c'est toujours pareil, c'est un peu comme le vin, j'arrête pas d'en parler ça, que si vous nous faites la main sur des tabacs déjà nobles comme ça, vous pourrez plus rien fumer d'autre après. Alors je dis pas que c'est bien ou mal, c'est pas le problème, c'est que c'est un peu comme les gens qui carburent au château Pétrus ou avec des vins nobles. Après, pour revenir à des vins un peu plus standards, c'est un peu compliqué. Ils vont trouver les gens qui font ça, ils vont trouver tout le reste vraiment forcément plus mauvais. Je pense qu'il ne faut pas utiliser un peu ce tabac de manière régulière, il faut l'utiliser pour des grandes occasions. Ça amène donc en fait la troisième catégorie, c'est le All Day. Écoutez, j'ai envie de vous dire, pareil, hein, je ne peux pas non plus empêcher les gens de fumer ça en All Day, mais moi je le déconseille aussi, c'est pareil. Pour moi, le All Day, il faut mieux des tabacs un peu plus, j'allais dire, classiques. Par exemple, un All Day, le castan bleu, pourquoi pas, ça oui. Même à la limite, le tabac de la dernière fois, d'ailleurs je l'ai dit, hein, un All Day, oui, hein, c'est un bon All Day, hein, même un tabac du matin. Ça, c'est un tabac, je trouve, un peu plus pour les pipes occasionnelles de temps en temps, pour des moments aussi plus pour la lecture ou des moments de détente. Pour ceux qui fument donc le tabac à pipe au moment de travailler, pour ceux qui ont la chance, entre guillemets, de pouvoir fumer en travaillant, bon, pour moi, c'est ni une chance ni une malchance. Moi, je ne fume pas en travaillant. Mais pour ceux qui veulent fumer en travaillant, je pense que c'est vrai que c'est peut-être pas un des meilleurs tabacs. En fait, si, mais disons qu'un des meilleurs tabacs dans le sens où je pense que c'est un peu donner de la confiture au cochon. Voilà, je pense que c'est des tabacs qui, pour des moments de détente, pour bien le savourer, plus qu'un tabac, j'allais dire, de travail. Quand on travaille, on fume plus de manière mécanique et on n'apprécie peut-être pas autant un tabac que si on est dans un moment de divertissement. Attention, c'est mon point de vue. Hein, ne marquez pas en commentaire, ah ben non, je suis pas d'accord, quand on travaille, non, c'est mon point de vue. Après, chacun fait comme il veut, mais moi je pense que c'est comme tout. Un bon repas, je veux dire que vous faites un très bon repas, vous préférez faire un très bon repas pendant des fêtes, pendant le week-end, que quand vous travaillez. Voilà, quand vous travaillez toute la journée, entre midi et 2, vous n'avez qu'une envie, vous avez plutôt envie de faire un bon repas tranquille, mais pas spécialement très lourd. C'est bon, mais pas lourd pour après reprendre le boulot dans l'après-midi et pas vous écrouler sur votre bureau parce que vous êtes en pleine digestion. Voilà, c'est plutôt dans ce côté-là que je voulais voir les choses. Donc c'est plutôt un tabac dans le domaine un peu, si on fait un rapport avec le domaine culinaire,
c'est plutôt le tabac, le bon tabac, l'équivalent du bon repas. Voilà. C'est mon point de vue, hein, je vous le répète. On va regarder à présent les cendres, et donc les cendres, bon, c'est un peu la mauvaise surprise là de ce bol. Alors il y a, hein, regardez hein, quand même, il y a pas mal de choses qui sont consumées évidemment, mais il y a quand même encore quelques brins, donc la combustion c'est pas tout à fait bien passé. J'ai eu un problème la pipe s'est quand même bouchée en fin de bol, donc il va falloir que je regarde ce qu'il y a dedans. Donc j'ai un problème là depuis que je l'ai ressorti d'ailleurs. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose de coincé dedans, je pense aussi. Mais tout de même, j'ai senti que la combustion était difficile, dans le sens où si jamais la combustion avait été encore plus rapide, là ça aurait été une pipe très rapide. Donc j'ai pas ressenti pendant les 4/5 du bol de résistance particulière. Voilà, il y a simplement un morceau de tabac à la fin qui s'est mis dedans, parce que j'ai voulu remuer le bol à la fin, enlever les cendres, et je pense qu'il y a un morceau de charbon qui est passé dans le conduit. Merci pour cette revue, merci, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne si vous aimez mon contenu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo de dégustation. Allez, bye bye!